Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer sur BC Télévision, mesdames, messieurs, bienvenue. L'envoyé spécial de Donald Trump dans les Grands Lacs, Peter Pham, a été reçu par le président Tshisekedi au Palais de la Nation. La coopération entre les États-Unis et la République démocratique du Congo ont été au menu des échanges entre les deux personnalités. Et puis, Augustin Kibasa, ministre des Pétentique, a visité la station terrienne du Renatelsat dans la commune de Lansele à Kinshasa et le siège administratif de ces réseaux basé à la RTNC. Enfin, l'artiste et comédien Dadi Kitambala a tiré sa révérence ce mercredi à la clinique Ngalema à Kinshasa après avoir souffert d'une longue maladie. John Peter Pham, envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs, a été reçu en audience ce mercredi 12 février 2020 par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. La lutte contre la corruption et la sécurité, mais aussi la coopération entre les deux pays ont été au cœur des échanges entre ces deux personnalités. C'est le reportage de Chrisel Genda rendu par Josué Kalamba. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mercredi 12 février 2020 au Palais de la Nation John Peter Pham, l'envoyé spécial de Donald Trump pour la région de Grand Lac. Au cours de l'audience, les deux personnalités ont abordé les questions de la coopération. John Peter Pham a pu également échanger mercredi 11 février 2020 à Kinshasa avec le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Cette audience a été axée sur l'engagement du gouvernement américain en faveur de la paix et de la prospérité au Congo, y compris la lutte contre la corruption et la pacification de l'Est de la RDC. Les États-Unis plaident pour un partenariat privilégié dans ces divers domaines. À ce sujet, la position du pays de l'oncle Sam est sans équivoque. Après la deuxième édition du Forum économique tuniso-congolais focalisé sur la promotion industrielle, le président de la Chambre du commerce et de l'industrie de Tunis, Mounir Moukar, a rassuré le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, du démarrage des échanges d'expériences dans les domaines industriels entre les deux pays. Juste après cette audience, Julien Paluku a reçu les investisseurs italiens désireux d'investir dans les zones économiques spéciales en RDC. Suivez. Après le forum économique tuniso-congolais focalisé sur la promotion industrielle qui s'est tenu à Kinshasa, le président de la Chambre du commerce et de l'industrie de Tunis, Mounir Moukar, accompagné du diplomate tunisien accrédité en RDC, est venu rassurer le ministre Paluku du démarrage d'échanges d'expériences dans les domaines industriels. L'honneur d'être reçu par M. le ministre de l'Industrie. Comme on a échangé sur l'expérience tunisienne en matière industrielle et les différentes opportunités que peut offrir l'industrie et l'économie tunisienne et la coopération avec le Congo, qui est un pays ami. Moi-même, j'ai visité il y a quelques années, on a signé un accord de coopération avec la FEC, l'objectif étant d'échanger les différentes opportunités que peuvent avoir nos opérateurs et les opérateurs congolais pour pouvoir développer une industrie ici à Kinshasa ou au Congo d'une façon générale. Et donc réellement nous avons une expérience que nous jugeons intéressante en Tunisie parce qu'elle est basée sur la petite et moyenne entreprise. Il y a eu beaucoup de succès de la petite et moyenne entreprise tunisienne et nous souhaitons la partager avec nos homologues du Congo, sachant que bien sûr l'espace économique congolais est un espace qui est très important et que la Tunisie voit avec, et puis les industriels en tout cas au nom du secteur privé, on voit avec beaucoup d'intérêt leur présence ici et à l'issue du deuxième forum qui s'est déroulé hier, beaucoup d'opportunités. Maintenant, vous savez, comme disait un de mes prédécesseurs, une opportunité reste toujours une opportunité. Il faut la transformer en opération, en business. Et donc, c'est ce que seront en train de faire nos opérateurs aujourd'hui avec les opérateurs congolais, avec bien entendu un partenariat gagnant-gagnant entre les deux
partie. C'est ça ce qui est important. On a une expérience, on a un savoir-faire. Le Congo, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'expérience, beaucoup notamment au niveau humain, de capacité, de compétences, et nous essayons de les mettre en commun pour développer notre économie africaine de façon générale. Par ailleurs, la mission effectuée en Italie par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, accompagné du directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, Patrice Kitebi, commence déjà à produire des résultats positifs. Sous peu, l'abattage industriel des animaux et la transformation des viandes et laitières sera effective à Kinshasa, à Goma-Butembo, dans le Nord Kivu, mais aussi à Mbujimaï, dans le Kasaï oriental, grâce à la société italienne Self Globe, spécialisée dans la technologie modulaire. Cette entreprise, dont les responsables séjournent dans la capitale congolaise, va installer une douzaine d'unités modulaires dans les provinces pilotes avec l'accompagnement du FPI. Tarcisio Sanzakwa, patron directeur général de Self Globe, précise. Suite à son voyage en Italie, et tout cela pour donner une suite concrète à cette mission qui a été faite il y a quelques mois. À ce propos, il est important que la concrétisation de cette mission et de notre présence ici en RDC est celle de réaliser les objectifs qui ont été pris en considération par M. le ministre et qui font partie du gouvernement de la République démocratique du Congo, à savoir l'installation de 20 modules sur le territoire congolais, mais qui sont des premiers équipements qui seront installés, la considération et la réalisation d'ici peu de la formation de 20 stagiaires, toujours dans la filière agroalimentaire avec la caractéristique d'Agri-Food Quality Production. Et tout ceci permettra de pouvoir potentialiser sur le territoire et rendre efficace la technologie, innovation technologique de Self Globe sur le territoire par rapport à la transformation, à la valorisation de la production agricole de ce pays, qui est très important, un facteur important pour valoriser le milieu rural et réduire l'exode rural et faire de sorte que sur place, toute production locale qui sera faite soit un facteur économique de cette région. Et pour boucler la boucle, on peut déjà vous dire que nous sommes physiquement présents sur le territoire avec des installations qui sont déjà en fonction. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir aller sur les sites et se rendre compte des réalités à prendre en considération. Ceci dit, selon les exigences du gouvernement, nous sommes aussi pressés de pouvoir réaliser ces premiers modules, dans un... Comme annoncé au sommaire, le ministre des Pétentique, Augustin Kibasa, a visité ce mercredi 12 février la station terrienne du Renatelsat, située dans la commune de Lancelé à Kinshasa. Quel constat a-t-il fait? La réponse dans ce reportage de Patrick Komba, rendu par Josué Kalamba. Ce mercredi 12 février 2020, le ministre de Postes et Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa, arrivé à l'enceinte de la RTNC où se trouve le bureau administratif du Renatelsat, le ministre a été reçu par l'administrateur directeur général du Renatelsat, Richard Achinda, qui lui a présenté son équipe. Ensuite, la délégation s'est dirigée vers la commune de Lancelé à visiter la station terrienne du réseau national de télécommunications par satellite Renatelsat dans la commune de Lancelé à Kinshasa. Une visite accompagnée des explications de l'ADG du Renatelsat. Après la visite, le ministre Augustin Kibasa a assuré les agents et cadres de Renatelsat que le gouvernement va faire de son mieux pour les mettre dans de bonnes conditions de travail. J'ai vu que nous sommes vraiment très loin de la réalité du moment. Parce que, qu'on le veuille ou non, je pense que vous le savez tous et vous l'avez dit, le chef de l'État est clair, le numérique, l'évolution du numérique, c'est un facteur essentiel pour le développement. Et je crois qu'on ne se tromperait pas de dire que l'exploitant public, c'est aussi bien la SCPT que le Renatelsat. J'aimerais d'abord vous rassurer à ce niveau-là que nous avons le devoir de nous assurer que vous allez fonctionner de manière optimale. C'est ça qui nous a poussé d'abord à faire l'état des lieux global du secteur. Et d'arriver justement au forum dont vous avez parlé tout à l'heure, monsieur l'ADG. En fait, le forum voudrait montrer la voie
que nous devons suivre tous ensemble pour justement qu'on soit en mesure de faire évoluer le secteur du digital, donc globalement de la diffusion de données, en tenant compte en fait des réalités du moment, parce que nous ne devons pas être fiers de le dire, nous sommes véritablement en retard, même par rapport à nos propres voisins, nous sommes en retard. Mais ça ne doit pas être une fatalité. Je voudrais que nous puissions un peu révolutionner notre façon de voir les choses. On doit essayer d'être le plus optimiste possible. Pour lier l'utile à l'agréable, quelques cadeaux ont été remis au ministre par l'ADG du Renatelsat pour dire merci au patron des Pétentic pour sa visite et pour saluer sa vision pour la modernisation du secteur numérique congolais. Insécurité à Beni, même si ADF étend ses attaques en Ituri, la MONUSCO promet de limiter les actions des combattants qui sont aux abois. Cette déclaration est du colonel Claude Raoul Djengo, porte-parole de la force de la mission onusienne, qui l'a faite ce mercredi au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO à Kinshasa. Suivez les détails. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, MONUSCO, se montre encore optimiste face à l'expansion de l'activisme des combattants ADF en Ituri. La mission estime que ces combattants sont aux abois après l'offensive des FARDC. Les ADF se sont dispersés et utilisent des brèches, les passages qui sont délaissés malheureusement, pour pouvoir s'infiltrer dans les populations et les massacrer en guise de représailles, a déclaré ce mercredi le colonel Claude Raoul Djengo, porte-parole de la force de la mission onusienne au cours de la conférence de presse hebdomadaire de l'ONU à Kinshasa. Depuis le week-end dernier, les attaques ADF ont été signées dans plusieurs villages et localités de l'Ituri. Au moins 30 civils sont déjà tués dans les territoires d'Irumu et Mambasa. Des déplacements massifs des populations sont aussi signalés en Ituri. Mais la population rassure qu'elle va limiter les actions des combattants. Je dois vous dire que nous sommes déployés sur le terrain et nous faisons tout ce qu'il faut faire pour mettre les ADF hors d'état de nuire. Malheureusement, ces derniers sont habitués à la forêt et eux qui ont des complices au sein de certaines localités et profitent de ces gaffes-là pour pouvoir sortir leurs intentions. Mais je vous promets que la force est en train de faire tout ce qui est de son pouvoir pour limiter les actions des ADF sur les populations, a ajouté l'officier. Les forces armées congolaises ont lancé les opérations d'envergure fin octobre dernier contre cette rébellion présente sur le sol congolais depuis 1995. Mais depuis ces opérations, plus de 320 civils ont été tués depuis novembre dernier dans les diverses attaques. La MONUSCO, qui ne participe pas jusqu'ici au combat au sol, apporte du soutien logistique et tactique à l'armée. La société civile du Kasaï central déplore dans un communiqué du 8 février la lenteur de l'auditorat militaire sur les enquêtes concernant les massacres qui ont eu lieu du 28 février au 30 mars 2017 par la milice Kamouinan Sapou dans la commune d'Enganza à Kananga. Christelle Genda signe ce reportage rendu par Josué Kalamba. Dans un communiqué daté du 8 février dernier, la société civile congolaise pour l'état de droit, une structure de la société civile œuvrant au Kasaï central, a exhorté l'auditorat supérieur militaire à poursuivre les enquêtes judiciaires entamées dans les dossiers de crimes graves commis dans la commune de Nzanza à Kananga du 28 février au 30 mars 2017. C'est le vendredi 7 février 2020 qu'a commencé cette audience financée par le Programme des Nations Unies pour le développement et l'intervention du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en ce qui concerne la protection des victimes. Ces enquêtes judiciaires visent à faire la lumière sur plusieurs accusations et la répression militaire après les tirs de Kamouinan Sampou sur le convoi du vice-gouverneur du Kasaï central, Justin Milanga. Sans oublier que la ville de Kananga célébrera ce 28 février 2020 les tristes anniversaires de massacre du 28 février au 30 mars 2017. Comme annoncé au sommaire, une page noire dans ce journal, l'artiste et comédien Dadi Kitambala, alias Tapis Rouge pour ceux qui l'ont connu, est décédé ce mercredi vers 3 h du matin à la clinique Ngalema, ici à Kinshasa, des suites d'une longue maladie. Une nouvelle qui prise bon nombre de ses fans à travers le monde entier. Josué Kalamba signe ce reportage.
La nouvelle a retenti comme un coup de tonnerre dans les oreilles des Congolais et de tous les fans du cinéma congolais. Il s'agit du décès dans la nuit de ce mercredi 12 février 2020 de l'artiste comédien Dadi Dikambala alias Ntsusuki Tomina. Hospitalisé à la clinique Ngaliema, il est mort de suite d'une maladie. Depuis l'annonce de la disparition de cet artiste, sa résidence dans la commune de Ngiringiri est envahie par le membre de famille, amis et connaissances, ainsi que ses fans qui sont inconsolables et ne cessent de pleurer. C'est lui qu'ils appelaient affectueusement Papa Bio Tapis Rouge. Que la terre lui soit douce et légère. En sport, Pamphile Miayo, sélectionneur du tout-puissant Mazembe, a été nommé entraîneur des Léopards A' de la RDC. Cette décision a été prise à l'issue de la session ordinaire de la Fédération congolaise de football association qui a eu lieu ce mardi 11 février à Kinshasa. Remporter le CHAN Cameroun 2021 a été la mission confiée au remplaçant de Christian Nsengi Biembe. Les détails avec Sami Bosongo. Restructuration du staff dirigeant des Léopards A' à 52 jours du début de la phase finale du CHAN Cameroun 2020. Restructuration rendue publique par la Fédération congolaise de football association FECOFA depuis mardi 11 février et qui porte Pamphile Miayo, coach de tout-puissant Mazembe, à la tête du staff technique des Léopards évoluant au pays. Cette décision prise au cours de la session extraordinaire de la FECOFA désigne également Daouda Lopembe de la jeunesse sportive groupe Bazano et Bertin Makou du Racing Club de Kinshasa comme assistant de Pamphile Miayo, ainsi que Léon Makanzou, préparateur physique, et Marcel Mayala, entraîneur des gardiens. Hormis les docteurs Jean-Pierre Bungu que revient à la direction du staff médical, les autres membres de l'équipe de Christian Nsengi sont restés en place. Les résultats obtenus par le tout-puissant Mazembe en toute compétition sous l'égide de Miayo, qui connaît en tant qu'entraîneur le championnat local pour y déceler les meilleurs joueurs du moment, et l'expérience ont sans doute été déterminants pour le choix porté sur le coach des Corbeaux. Dans sa réaction, Christian Nsengi a félicité Pamphile Miayo et son équipe. Sous la direction de Christian Nsengi, la sélection A' s'est qualifiée en remportant 4 victoires sur 4 matchs livrés. Par ailleurs, le tirage au sort pour la phase finale du CHAN intervient ce lundi 17 février au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. L'occasion sera ainsi offerte au nouveau staff des Léopards de connaître les adversaires dans cette compétition où les sélections seront groupées en 4 poules des 4 équipes retenues. Bon vent Pamphile Miayo et à son équipe. Ils ont la chance de montrer leurs compétences avec le championnat international de Brazzaville qui commence ce 19 février. Ainsi s'achève cette session d'information, mais avant de vous quitter, le rappel de titre. L'envoyé spécial de Donald Trump dans les Grands Lacs, Peter Pham, a été reçu par le président Tshisekedi au Palais de la Nation. La coopération entre les États-Unis et la République démocratique du Congo ont été au menu des échanges entre les deux personnalités. Et puis, Augustin Kibasa, ministre des Pétentique, a visité la station terrienne du Renatelsat, dont la commune de Lansele à Kinshasa est le siège administratif de ces réseaux basés à la RTNC. Enfin, l'artiste et comédien Dadi Kitambala a tiré sa révérence ce mercredi à la clinique Ngaliema à Kinshasa après avoir souffert d'une longue maladie. Fin complète de cette édition d'information que la rédaction de BC Télévision a eu à préparer pour vous. Restez branchés pour suivre la revue de presse. Je suis Liévin Luzolo. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne sélectionnée pour vous. Débutons avec actualité.cd qui titre RDC, Kalev Mouton interpellé à l'aéroport d'Ndjili. Kalev Mouton, ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements ANER,
a été interpellé ce mercredi 12 février 2020 par la Direction générale des migrations DGM à l'aéroport d'Engili à Kinshasa. D'après les sources d'actualité.cd, son interpellation a eu lieu autour des 13h alors qu'il revenait d'Addis Abeba à bord d'un régulier d'Ethiopian Airlines. Il a quitté l'aéroport et se trouve au quartier général de l'ANER. Le motif de cette interpellation, qui fait déjà beaucoup de bruit dans les hauts lieux de la politique, n'est pas encore connu. Poursuivons cette revue avec Forum des As qui écrit « Pour désamorcer la grève déclenchée le lundi dernier, le gouvernement se penche sur les revendications des magistrats. Les discussions entre les syndicats des magistrats et les vice-premiers ministres, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tunda Yakasinde, dans le cadre de la levée de la grève des magistrats déclenchée le 10 février dernier, se poursuivent. Élargie aux délégués des ministères des Finances et du Budget, la rencontre d'hier mardi 11 février a consacré le début des travaux d'analyse des desiderata des magistrats. La réunion d'hier à la vice-primature à la justice a été purement technique. Les VPM Tunda Yakasinde, en compagnie des délégués des ministères sectoriels, ont commencé par écouter les revendications des magistrats, avant de confronter ces revendications aux moyens réels dont dispose actuellement les trésors publics. Les magistrats interrogés au sortir de cette réunion se sont dit satisfaits de l'évolution des négociations avec la partie gouvernementale. Ils ont émis le vœu de voir ces discussions aboutir le plus rapidement possible afin de permettre aux parquets et juridictions du pays de continuer à fonctionner normalement. Bouclons cette revue avec Okapi.net qui écrit « CHAN 2020, les léopards attendus au tournoi de Brazzaville ». Les léopards A' de la RDC vont participer la semaine prochaine à un tournoi international à Brazzaville, ensemble avec leurs homologues du Cameroun et du Congo-Brazzaville. À moins de 2 mois du début du CHAN 2020 au Cameroun, les équipes qualifiées pour la prestigieuse compétition africaine accélèrent leurs préparatifs. Dans ce cadre, la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, par exemple, a annoncé le week-end dernier que les Lions indomptables A' participeraient à un tournoi d'exhibition à Brazzaville. Le pays hôte du championnat d'Afrique des Nations 2020 s'y mesurera au léopard A' de la RDC Congo, grand favori du tournoi, mais également au Diable Rouge A' du Congo, écrit le site de la FECAFOOT. Le programme prévoit Congo-Brazzaville-Cameroun, lundi 17 février, RDC-Cameroun, vendredi 21 février. La sélection locale de la RDC a récemment remporté le Tifoko 2020, un tournoi international organisé à Kinshasa et qui regroupait la RDC, le Burkina Faso, le Congo et le Niger. Fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis.